Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de Les marque-pages de Mylène. Et je tiens à m'excuser car hier j'ai omis un point en ce qui concerne Tom à la ferme. Alors comme je vous le racontais, Francis, pour cacher la vraie relation qu'avait son frère Guillaume, oui je dis entre guillemets parce que comme je vous précisais dans la pièce, nous ne savons pas comment il s'appelle. Donc Francis a caché donc à sa mère, Agathe, la vraie relation qu'avait Guillaume avec Tom, et pour ça il lui a fait croire que voilà sa petite copine était Sarah. Et donc en conséquence, dû à ce mensonge, Tom des fois il doit improviser, d'où cette scène où voilà ils reviennent de la cérémonie, voilà les funérailles, tout ça, et Francis, donc il se trouve dans la cuisine, Agathe, Francis et Tom. Et Francis, annonce comme ça, Sarah a appelé, je sais pas ce qu'elle a dit, c'est Tom qui a pris l'appareil, enfin l'appel plutôt, l'appareil, oui, l'appel, et sur le coup, Tom, faut qu'il improvise. Et en fait, il raconte que voilà, Sarah dit telle chose. Alors je vais vous lire le passage donc qui est dans le livre, enfin, dans la pièce. Alors, donc je vous rappelle qu'en fait dans la pièce, je sais plus si je vous l'avais dit, mais dans la pièce donc Sarah parle anglais, et dans le film il a pas voulu. Sarah elle parle français, enfin du moins québécois. Bon bref, donc Tom. Today, je tiens à m'excuser, mon accent anglais est tout pourri. Today, a part of me is dying. Aujourd'hui, c'est une partie de moi qui meurt. And I can't cry. Et j'arrive pas à pleurer. Je connais pas les mots pour la tristesse. Emptiness, loneliness, anger, vide, solitude, colère, colère et encore colère. Dis-leur que j'aurais aimé les connaître. C'est lui qui voulait pas. Il disait l'amour c'est juste à deux. Pas d'amis, pas de famille. Tom, dis-leur que c'était le premier. Celui qui fait que ça peut exister. Dis-leur qu'il aimait mon visage quand je souriais. Dis-leur qu'il faisait tout pour me faire sourire. Parle-leur de ses bras aussi. De ses bras qui m'emprisonnaient, qui me libéraient, qui me condamnaient encore et encore. Raconte-leur aussi que parfois, juste à sa manière de marcher, je savais que la baise allait être torride. Donc voilà, et puis après Francis il dit puis elle a raccroché. Et en fait ce que je trouve vraiment émouvant, parce que comme je vous l'expliquais, il y a des choses que j'ai mieux compris, que par rapport à, c'est vrai qu'ils sont complémentaires, la pièce et l'adaptation, parce qu'il y a des choses que on comprend après avoir lu la pièce. Et là je trouve ce moment très émouvant, parce que voilà, le film ça commence, bon je suis désolée, je vais encore vous spoiler, le film ça commence donc on suppose que Tom il s'est arrêté à une station-service, où à côté il y a un petit restaurant, comme des fois on voit dans les films, enfin on voit pas, mais en fait je suppose ça parce qu'il écrit sur ce qu'on devine être une feuille en papier, et en fait ce qu'il écrit, puis c'est traduit en dessous quand on le regarde en DVD, quand on regarde le film, enfin bon bref, oui, parce que je parle de ça parce que moi quand je l'ai vu, donc après quand je l'ai vu après de l'avoir acheté en DVD, comme je vous disais, comme là c'était vraiment traduit en dessous, j'ai mieux compris certains mots et donc certaines situations. Et donc comme c'est traduit en dessous, je me suis rendu compte que voilà, ce qu'il dit c'est son texte qu'il voulait dire pendant les funérailles, et que Francis il lui a interdit, qu'il lui avait dit t'as sûrement prévu un beau test, mais comme il s'est douté que ça allait être un peu ambigu, que voilà les gens allaient se demander mais quel était vraiment son rapport avec Guillaume. Et je trouve ça vraiment émouvant que et puis comme il précise dans la 4e de couverture, que le fait que c'est violent et sensuel car c'est bien son deuil qu'on lui vole, et je trouve ça vraiment touchant, émouvant que Tom il dit que Sarah a dit ça, et qu'en fait en réalité c'est le test
qu'il a écrit, c'est ce qu'il ressent vraiment, et je trouve ça vraiment émouvant. Donc voilà, là j'ai définitivement terminé de vous présenter, de vous faire part des points, différences, pièces, livres en ce qui concerne Thomas Laferme. Donc je suis désolée d'avoir omis, et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de ne rien oublier. Donc je continue, donc la première partie se coupait alors que je vous présentais donc ma lecture du dimanche, qui sera donc le roman d'Anna Galvada, L'échappée belle. Et donc oui, comme je vous disais, hein, je voulais voilà, le temps de donc ma lecture du dimanche, voilà, en parallèle avec La ferme de Tom Rob Smith. Et comme je vous disais, je voulais une lecture légère, mais pas un livre trop court, ni trop long non plus. Je voulais vraiment quelque chose de très différent par rapport à Tom à la ferme. Et là, à la ferme, voilà, puisque ça va être pareil, quelque chose d'assez... c'est thriller, tout ça. Et donc, comme s'il m'avait appelé, donc j'ai pris L'échappée belle d'Anna Galvada. Et j'ai opté pour le marque-page donc que j'ai créé pour quand j'avais prévu de lire Des cornichons au chocolat de Philippe Labro. Bon, je vais le lire, mais dans un certain mois par rapport au challenge Un mois une consigne. Donc voilà, puis comme je vous le racontais, comme voilà, sur la couverture, on voit la campagne, voilà, un champ avec la paille, tout ça, les vaches, tout ça. Donc je me suis dit, je vais prendre le marque-page que j'ai créé donc pour les cornichons au chocolat, donc voilà, que j'avais trouvé sur le site, je sais plus comment il s'appelle le site, j'avais cherché ferme, et à l'origine j'avais juste pris comme ça, j'étais partie sur une autre image pour créer le marque-page, et finalement j'ai craqué et j'ai pris ce marque-page. Donc voilà, la fille rousse, oui, au burn, avec un petit agneau, enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est le marque-page que j'ai opté pour ma lecture du dimanche, qui sera donc L'échappée belle d'Anna Galvada. Oui, je l'ai pas commencé hier parce que voilà, comment dire, j'avais tourné ma vidéo, tout ça, puis le temps que la batterie se charge, tout ça, après il commence à faire sombre, donc voilà. Et donc je vais vous présenter donc ma lecture en cours, enfin ma lecture DVC plutôt. Donc c'est Susceptible, donc la bande dessinée scénarisée et illustrée par Geneviève Castré. Et c'est assez bizarre parce que il y a vraiment une histoire avec cette bande dessinée. Comme je disais, voilà, dû au fait que j'avoue je suis susceptible bien que je me soigne, donc dû à son titre, ça m'a tout de suite, quand j'ai découvert dans la Bibliomania de Livres Addict, donc dans les nouveaux livres ajoutés, tout de suite j'ai été attirée, et quand j'ai lu le résumé, instinctivement ça m'a fait penser à J'ai tué ma mère. Donc je l'ai commandé, tout ça, je l'ai récupéré le 8 octobre, non 18 octobre si je me souviens bien, oui, parce que c'était l'anniversaire de mon blog. Et bizarrement, quand je le feuilletais comme ça, bon, je trouvais les dessins qui avaient un certain charme, tout ça, et bizarrement, ça avait du mal à... c'est pas que ça avait du mal, mais je sais pas, j'avais une petite appréhension. C'est surtout quand j'ai vu, parce que c'est vrai, comme même ma mère l'a remarqué, c'est vrai que c'est assez petit, alors j'avais un peu... ça me freinait un peu, et finalement, j'aime beaucoup, j'ai tout de suite accroché, j'aime bien. Bon, c'est vrai que le seul truc qui me freine, qui m'embête un peu, c'est vrai que c'est écrit très petit, comme vous pouvez voir, ou pas voir, parce que vous voyez, c'est écrit petit. C'est vraiment le seul point que je pourrais reprocher, parce que voilà, ça me freine, enfin c'est pas que ça me freine, mais enfin si, ça me freine dans mon enthousiasme, parce que voilà, quand je vais au WC, j'ai envie de la lire, mais comme c'est écrit petit, voilà, des fois je me dis bon non, tant pis, je le lirai un autre jour, tout ça. Et c'est le seul petit défaut que je pourrais faire donc à cette bande dessinée, c'est que c'est écrit petit et que ça me... Mais pourtant j'apprécie vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, le dessin a son charme, comme je vous le disais. Et donc je vous remonte rapidement le marque-page. C'est toujours le même, le marque-page que j'ai créé exprès. Donc c'est deux photos que j'ai trouvées donc de Geneviève Castré. Donc celle-ci que j'aime bien en noir et blanc avec je suppose son chat.
et celle-ci avec donc un manteau rouge. Donc voilà, comme c'était deux photos verticales. Je suis désolée, il y en a, ils confondent la droite et la gauche. Moi je mets un certain temps avec le horizontal et vertical. Donc voilà, donc j'en ai profité pour créer le marque-page. Donc pour ma lecture des WC qui est donc susceptible, scénarisée et illustrée par Geneviève Castré. Donc voilà, donc cette fois j'ai bel et bien terminé de vous présenter toutes mes lectures. Donc la lecture que j'ai terminée qui était donc la pièce de théâtre de Michel-Marc Boujard, Tom à la ferme. Donc ma lecture, ma prochaine lecture, je vais voir si je vais la commencer aujourd'hui, donc qui sera... Bon, je ne l'ai pas pris avec moi parce que comme je vous l'avais présenté dans la première partie, donc je vous le rappelle, La ferme de Tom Rob Smith. Ma lecture du dimanche, donc ce sera L'échappée belle d'Anna Galvada. Et puis bah, voilà, de temps en temps, je continue tranquillement de lire donc la bande dessinée scénarisée, illustrée par Geneviève Castré, Susceptible. Donc voilà, ainsi s'achève ce 9e numéro de Les Marque-Pages de Mylène. Sur ce, bah, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et bah, je ne vois pas d'autre à moins que je découvre un tag d'ici là, mais voilà, si vous pardon, je sais pas, je suis perdue. Bah, si je ne découvre pas de tag d'ici là, et bah vous me reverrez lundi prochain, donc pour mes vlogs In My Mailbox et acquisition durant le mois de novembre. Allez, donc je vous laisse.